Bonsoir à tous. On est réunis ce soir ensemble pour la skir de plusieurs personnes. Karen Batsara Amzalag, Masoud Ben Rachel Bitbol, Amram Ben Dina Amzalag, et remercier Dieu pour tous les miracles, bien sûr. Et là, on va rajouter aussi Masoud Bad Rachel. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, ce soir, c'est aussi une date importante. C'est pas que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Parce que ce soir, nous sommes la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du Rabbi Lubavitch. Exactement la 34e Iloula, c'est la raison pour laquelle il y a le congrès des Shluchot, le congrès de toutes les émissaires femmes Chabad du monde entier. En ce moment, on parle à New York. Et au moment où je vous parle, Onahama est présente sur l'OL, sur la tombe du Rabbi justement, et de la rabbinite, pour prier pour le bien-être de chacun, pour une longue vie et une bonne santé. Et donc, on unit les bonnes choses et les bonnes causes ensemble. Mais d'abord, on va s'arrêter, comme on a déjà mentionné un peu hier, sur la paracha qu'on a lue hier. Vous savez que la paracha de Shabbat, c'est une paracha intéressante, et pas que pour les Tunisiens, même si ça s'appelle la paracha Titro. Je ne sais pas s'il y a des Tunisiens ce soir. Jean-Claude, un seul, donc vous êtes en minorité. Mais en tout cas, paracha intéressante. Hein? Vous n'entendez pas? Paracha intéressante, la paracha Titro, c'est surtout la paracha qui nous a parlé du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est une paracha importante. Pourquoi? Parce que c'est la paracha qui, si on peut dire, a formé le peuple juif jusqu'au don de la Torah. On n'avait pas de constitution, et à partir du don de la Torah, on a reçu cette constitution avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, on a commencé avec les 10 commandements, qui sont devenus 613, plus les lois des Chachamim, etc., etc., etc. Et ce qu'on a vu hier, un peu le fait qui dérange sur le point que la paracha s'appelle avec un nom d'un non-juif. Alors, c'est pas qu'on est antisémite et c'est pas qu'on n'aime pas les non-juifs. Bien au contraire, ce sont des créatures de Dieu. Mais pourquoi la paracha s'appelle sur le nom d'un prêtre non-juif? Paracha, elle aurait dû s'appeler la paracha de Matan Torah, la paracha du don de la Torah, ça aurait un sens. Et comment se fait-il que la paracha porte le nom sur le personnage qui a entendu ce qui s'est passé? Il a entendu la guerre d'Amalek, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, on a expliqué ça longuement hier, et il a décidé de venir se convertir. Pas mal d'explications qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, ainsi que sur Spotify et tout le reste. Mais la Torah vient nous dire clairement la raison pourquoi il est venu. La Torah te dit qu'il est venu parce que le peuple juif est sorti d'Égypte, il a entendu qu'est-ce que Dieu il a fait au peuple juif. Pour ça, il a décidé de venir, ce qui est tout à fait logique. Alors qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on en fait de ça un monde et on nous raconte comme quoi c'était important pour lui de venir, pas seulement de venir, mais la fameuse phrase qu'il a dit, maintenant j'ai compris que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Higadol Hashem Mikol Elokim. Rashi, il essaye de comprendre qu'est-ce qui l'a motivé. Hier, on a donné une explication, on a dit qu'aujourd'hui on allait voir la deuxième moitié. Yitro était le personnage, Jéthro, était le personnage numéro 1 dans le monde, que la Torah nous raconte, qui ne pouvait pas supporter l'injustice faite aux autres. Il ne pouvait pas supporter la souffrance qui se passe avec des gens qui ne sont pas forcément ses proches. Pas forcément ses liens, pas forcément des gens qui sont proches de lui. Au départ, on sait très bien ce qui s'est passé avec le peuple juif, 200 ans d'esclavage, même si c'était réellement que 86 ans. À la fin, Pharaon, il est brisé, il décide de les libérer, de les faire sortir d'Égypte. Mais là arrive notre fameux Amalek, un des premiers antisémites de l'histoire, et qui vient, qui se dit, tu sais quoi, ce peuple qui se croit imbattable, qui se croit qu'on ne peut pas le battre, on ne peut pas le rabaisser, on va venir faire la guerre contre lui. Yitro a compris que face à Amalek qui était venu faire la guerre contre le peuple juif la semaine dernière, il faut maintenant relever l'honneur et la gloire du peuple juif. Et quand il s'est dit, moi le pape, la personne la plus connue sur la planète, qui connaît toutes les idolâtries sur terre, décide de se convertir parce que je tiens que c'est Dieu qui a raison. Ça même, ça va remonter la gloire et l'honneur du peuple juif. Et ça, c'est ce que Rashi vient et te dit, Mashmu Hashama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qui a fait qu'il fasse ce déclic? C'est comme on a posé la question, imaginez-vous un instant qu'on ouvre BFM TV ce soir à 20h, ou n'importe quelle autre chaîne, et on dit que le pape François est arrivé à Ben Gurion, il est parti au Kotel, et il a proclamé qu'il devient juif. Que la religion juive, c'est la seule religion qui est valable. Qu'est-ce qui a fait de Yitro de faire une chose pareille? Et la réponse, elle est, une des réponses que la Torah nous donne, c'est que Yitro a compris, et Yitro a fait passer le message de ceux qui n'étaient pas près de se taire quand il y a des autres personnes, même si ce sont des étrangers qui ne font pas partie de son peuple, qui souffrent.
Yitro était le premier d'avoir fait les choses qu'il fallait faire au moment où il fallait les faire. Pas parce que c'était politiquement correct, pas parce qu'il allait avoir des gloires ou des honneurs en le faisant, mais parce qu'il a compris que ça, c'est ce qui était juste et ça, c'est ce qu'il fallait faire. On a raconté plusieurs fois l'histoire avec ce fameux consul japonais qui s'est passé au mois de mars 1939. Shiona Sogira était devenu le consul japonais en Lituanie. Personne à l'époque, en mars 1939, savait qu'est-ce qui allait se passer dans quelques années. Après, 6 mois après qu'il est devenu ce consul, les nazis sont rentrés en Pologne et ils ont commencé avec leur fameux plan solution finale d'extermination du peuple juif, que Dieu nous en préserve. Des milliers de personnes ont essayé de s'enfuir. Et beaucoup de personnes essayaient de s'enfuir de Pologne vers la Lituanie, en continuant vers la Russie, et pour ça, et après passer par l'est de la Russie pour arriver vers le Japon et la Chine. Mais pour ça, il fallait avoir un transit visa, un visa de transfert pour japonais. Et personne n'avait un tel visa. Donc des milliers de personnes ont tapé à la porte du consulat japonais pour demander un visa. Le consul, Sugihara, n'a pas reçu d'autorisation du ministère des Affaires étrangères à Tokyo pour pouvoir donner de tel visa. 3 fois, il a envoyé un télégramme à ses employés, mais ils n'ont pas donné de réponse. Il savait qu'il risque de perdre son poste et peut-être même d'être puni. Mais il ne pouvait pas laisser ces malheureux mourir. À la place, sa miséricorde a surmonté sa carrière. Pendant 30 jours au mois d'août 1940, il s'est assis du matin jusqu'au soir pour tamponner des visas pour garantir à faire plus de 300 visas par jour. Il ne s'est pas arrêté ni pour manger, ni pour boire. Il écrivait encore des visas. Sa femme et son aide étaient à côté de lui. Et comme ça, ils ont essayé de faire passer le maximum de gens de la Lituanie vers la Russie. À la fin du mois d'août, les nazis se rapprochent de la Lituanie. Sugihara reçoit un ordre urgent de Tokyo d'abandonner immédiatement l'ambassade et de monter sur le premier train qui va à Berlin. Dans la voiture, les gens lui courent derrière et le supplient encore une fois, donne-nous un visa, on a besoin d'un visa, c'est le seul moyen de survie. Et là, pendant qu'il monte sur le train, beaucoup de personnes avec leur passeport, ils le supplient, donne-nous le visa, donne-nous un visa, mais il n'a pas le temps de signer parce que le train s'en va. Sugihara a décidé de jeter le tampon du consul par la fenêtre du train pour que les gens puissent tamponner eux-mêmes leur visa. À son estimation, il a donné 6000 visas à des chefs de famille qui, grâce à ça, ont sauvé 30 000 personnes des nazis. Il a été puni après la guerre, il a été licencié de son travail, mais en 1968, il a rencontré un des personnes de la consul israélien à Tokyo, qui était lui-même un enfant de ceux que lui, Sugihara, avait sauvés. Et il l'a invité en Israël pour de recevoir la médaille de Chassidei Umot Haolam, des pieux parmi les nations, à Yad Vashem. Ça, c'était Yitro. Yitro était celui qui était capable de pouvoir se dire, un peuple qui a souffert et qui souffre sans aucune raison, il n'y a pas de logique derrière. Moi, je suis le premier qui doit venir, et c'est la raison pour laquelle la Torah elle commence avec ce verset. Yitro a entendu la guerre d'Amalek, pourquoi leur faire du mal? Pourquoi juste être méchant avec ce peuple qui n'a rien demandé, qui n'a absolument rien fait? Pourquoi Amalek il vient, il leur en veut, alors qu'on n'était même pas dans son trajectoire? Il est venu, il s'est converti. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la seule chose. Parce que Yitro a laissé ici un message en essayant de faire en sorte que le peuple juif soit fier de nos valeurs. Être fier de qui nous sommes. Le but du don de la Torah, la paracha nous l'a dit hier, c'était Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Qu'on soit un peuple de prêtres, un peuple saint. La Torah n'est pas faite pour être enfermée dans la synagogue. La Torah n'est pas faite pour enfermer dans un beth rabat. La Torah, elle est faite pour vivre une vie intègre, comme on va tout de suite voir, les 5 points majeurs que la Torah nous a transmis hier. Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un juif? Dans n'importe quelle action, de n'importe quelle forme, de n'importe quelle manière. Le problème, c'est qu'à l'époque, aucun juif croyait en ses propres forces. Parce qu'il y avait une telle séparation, pas entre l'État et la religion, mais il y avait une séparation entre le matériel et le spirituel. Jusqu'au don de la Torah, ça n'existait pas de pouvoir coïncider les deux, de faire ensemble que les deux peuvent coexister, cohabiter. Arrive Yitro, il dit, sachez une chose, le monde est prêt à entendre votre message. Le monde est prêt à entendre ce que vous avez à offrir au monde. Être ce qu'on appelle un or lagoïm, une lumière pour les nations, le monde veut l'entendre.
Le monde attend de vous d'agir. Mais parlez clair, faites passer un message clair, un message lucide, un message que le monde entier veut entendre. Vient Yitro qui était le premier à sauter le pas. Et Yitro, il vient et dit, je sais maintenant que Dieu est plus grand que tous les dieux sur terre. Il dit, j'ai tout essayé. Il a abandonné sa maison. Et il s'est dit, maintenant je suis convaincu que la foi en Dieu, c'est la seule chose qui est réelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire la foi en Dieu? Pas prier. Bien sûr que la Torah nous demande de prier, de faire la Torah et les mitzvot, de faire n'importe quelle chose. La foi en Dieu, c'est quand on mange, quand on boit, quand on fait des affaires, quand on dort, quand on marche dans la rue. Ça aussi, ça s'appelle une foi en Dieu. De cette manière-là aussi s'exprime notre foi en Dieu, notre attachement en Dieu. Et si c'est ce que la Torah nous demande, la Torah nous donne les forces de pouvoir le faire. Alors comment on peut réussir? Parfois, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, par où tu veux que je commence? 10 commandements, 613 commandements. J'ai pas la force, j'ai pas le pouvoir, c'est pas pour moi. C'est vrai que quand on regarde les 10 commandements, il n'y a rien de spécial. On les a ici inscrits. Je suis de ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Pas jurer en vain, respecter Shabbat. Alors ça, c'est les 5 premiers quand on parle entre Dieu et l'homme. Respecte ton père et ta mère. Qui est contre toutes ces choses-là? La majorité des hommes normaux, personne normaux sur la planète Terre disent, c'est quoi? J'ai pas besoin de ces 10 commandements pour me dire quoi faire. Pas voler, pas commettre d'adultère, pas envier. Ok, c'est des choses banales. Pour ça, on avait besoin du don de la Torah. Pour ça, on avait besoin de cette révolution planétaire. Regardez, chers amis, comment la paracha de hier a terminé. On voit apparemment que c'était la paracha la plus importante, celle qui nous donne toute la Torah. Et la dernière phrase qu'on a lue dans la paracha, c'était une loi par rapport à comment construire l'autel qu'il y avait dans le temple. On sait tous très bien que dans le temple, il y avait plusieurs, là on ne le voit pas sur la photo, il y avait plusieurs éléments importants. Il y avait le candélabre, il y avait la table sur laquelle il y avait les pains, il y avait l'arche sainte dans laquelle il y avait les tables de la loi, et il y avait aussi le misber. Le misber qui était l'autel sur lequel on emmenait les sacrifices. Et une phrase bizarre, à la fin de la paracha qui nous parle du don de la Torah, encore une fois, qui est la paracha quand même la plus importante. Dieu te donne une mitzvah, un commandement qui est apparemment, dans le sens simple, incompréhensible. Je ne sais pas si on a ici des entrepreneurs ou des constructeurs. Chapitre 20, verset 22. Ce qu'on a lu hier, la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de monter avec des marches sur mon temple, sur mon autel, afin que tu ne vas pas dévoiler ta nudité sur mon temple. Quel rapport? Qui ici n'a pas d'escalier chez soi à la maison? Tout le monde a des escaliers. Des escaliers ici en sortant. C'est vrai que les Kohanim, les prêtres, étaient habillés d'une certaine manière. Ils avaient des maillots de bain, si on peut dire. C'était des pantalons qui étaient depuis la taille jusqu'à la moitié des genoux. La Torah te dit, si jamais ils vont avoir des marches, ils risquent de faire des grands écarts. Et donc, par ça qu'ils auront une rampe pour monter sur le misber, et pas sur l'autel, et pas des marches, ils vont moins dévoiler leur nudité. Quel rapport? C'est pas maintenant qu'on est en train d'apprendre les lois du temple. C'est pas maintenant qu'on est en train de nous demander comment construire les éléments du temple. On vient de recevoir toute la Torah. La paracha qu'on a commencé aujourd'hui, c'est la paracha Mishpatim, qui nous donne différentes lois et le maximum de lois qu'on a dans la paracha d'aujourd'hui. Mais quel rapport? Pourquoi la paracha du don de la Torah se termine avec une phrase qui apparemment est totalement hors sujet? Vraiment, ça n'a pas de lien. N'est-ce pas, Jean-Claude? C'est quoi la réponse? Je te laisse savoir. Merci. Moi, j'ai fait la question, on a la réponse. Comment se fait-il que la paracha termine avec ça? Qui c'est qui voudrait répondre? Toi qui te caches avec la casquette. Tu te désignes avec le doigt. Comment tu t'appelles? Lior. Lior. T'as lu la paracha hier? Ouais. T'as lu ce verset? Tu t'es posé une question? Ça t'a pas dérangé? T'as bien dormi hier soir? Qui d'autre? Comment il s'appelle à côté? Eliran. T'as lu la paracha hier? T'as lu ce verset? T'as la sauté. Carrément, tu l'as pas vu. Tu as dû laisser tomber. J'ai même pas envie de le lire. Qui d'autre? À la synagogue, vous étiez hier? Vous n'étiez pas. C'est pas ça, vous avez voulu éviter les questions. Exactement. Qui a lu ce verset hier? Tout le monde a lu ce verset. On a eu la paracha hier. Et comment se fait-il que la Torah, elle vient et elle t'en fait comme si... C'est comme ça qu'on t'aime. C'est-à-dire, tu viens à la synagogue, tu as entendu parler qu'on a reçu le don de la Torah, et tu rentres à la maison, tu viens, tu dis à ta femme, tu fais kiddush, tu sais qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Et quand tu construis l'autel sur le misber, dans le temple, tu n'as pas le droit d'avoir des marches.
Et je suis sûr qu'elle t'a répondu, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Non, mais la vérité, mais je sais pas, c'est pas quelque chose qui me concerne aujourd'hui, c'est pas ni ma maison, c'est pas ni mon hôtel, de quoi tu parles? Ça me parle pas, c'est pas pour moi, c'est quelque chose encore une fois. Bien, on prie tous les jours que ma chère arrive, et à ce moment-là, on devra construire le temple. Et encore, combien de gens vont monter dans cet hôtel? C'est très bien que la Torah n'a pas seulement le sens simple des choses. Il n'y a pas une seule chose qui est écrite dans la Torah qui est valable pour un certain temps. Chaque chose qui est écrite dans la Torah est valable éternellement. Si ce n'est pas éternellement de manière physique, matérielle, c'est aussi présent de manière spirituelle. Et surtout, l'enseignement que la Torah veut nous transmettre est éternel. On est bien obligé de dire que quand la Torah te donne un tel enseignement, juste dans la même paracha qu'on nous donne les 10 commandements, qui est la paracha la plus importante, il y a un enseignement profond que la Torah veut transmettre avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, le don de la Torah, c'est quelque chose qui s'est passé une fois dans l'histoire et ne se passera pas une autre fois. La Torah nous l'a dit clairement. Chien va venir, va nous enseigner des nouvelles parties de la Torah. Mais le Matan Torah, le don de la Torah, le monde entier s'est arrêté pour recevoir la dignité sur terre que Dieu vient et donne la Torah à tout le monde. Ça ne se passera pas encore une fois. C'est le moment le plus important de l'histoire. On est bien obligé de dire que le fait que la Torah décide de terminer son livre, la paracha, pardon, du don de la Torah, avec cet enseignement qui apparemment est hors sujet, il y a bien quelque chose, un message derrière qui est important pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Permettez-moi ce soir, on va voir ensemble rapidement 5 explications. Parce qu'on a dit que c'était une paracha tunisienne. 5 explications richissimes pour comprendre quel est le message profond du don de la Torah pour chacun d'entre nous. Vous allez voir, c'est tellement très très riche et surtout, comme je dis ce soir, c'est aussi la Iloula de la rabbinite Chaim Mishka. Première explication qu'on va voir, c'est une explication que le rabbi a donnée justement le premier askir, la première Iloula de la rabbinite qui est en 89. Elle est décédée ce soir le 22 Shvat 88. 89, le rabbi a parlé le jour de la Iloula de sa femme, de son épouse. Il a donné cet enseignement. Parce que le rabbi te demande une question qui dérange quand on lit ce verset. Et le rabbi te dit comme ça. La Torah te dit, tu n'as pas le droit de découvrir pourquoi tu ne dois pas monter avec des marches, et tu dois monter seulement avec une rampe, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Oui, dit, je ne comprends pas une chose pareille. Fois que Dieu est descendu sur la planète Terre, la Torah te dit que Yered Hashem al Arsinaï, Dieu il est descendu sur le monde. Qui aurait pensé un instant qu'on se soucie d'une nudité ou pas? Rappelons-nous comment ils étaient Adam et Ève avant d'avoir mangé l'arbre de la connaissance. Et la Torah nous dit la fameuse phrase, Velo Yibashashu, ils n'avaient pas honte. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'avaient pas honte? Parce qu'ils se sont dit que chaque élément du corps, c'est quelque chose qui est là pour servir Dieu, pour une révélation divine. Pas avoir honte. C'était pas quelque chose de grave. Quand un Kohen, un prêtre, est en train de monter sur l'autel pour aller amener un sacrifice, tu penses que ouvrir ses pieds un peu plus large que d'habitude, ça va faire une grosse différence? Comme Adam et Ève dans le paradis, il ne se prend pas la tête, c'est pas quelque chose à quoi il fait attention. C'est pas quelque chose il va pas lui venir des mauvaises pensées parce qu'il est en train d'amener un sacrifice à Dieu. Shabbat Yitro, 22 Shvat 89, le jour de l'Eula de la rabbinite, le rabbi donne la réponse suivante. Le rabbi te dit que le but de la Torah n'est pas pour les personnes qui sont dans le ciel. N'est pas non plus pour cette innocence qu'on appelle une innocence céleste. Le but est de transformer le profane, de transformer la matière en spirituel. Qui veut dire, la Torah est faite pour un homme et une femme qui vivent dans un monde matériel, dans une planète physique. De vivre une vie qui a un sens matériellement, pas que spirituellement. La Torah n'est pas le but de vivre dans un paradis qui est hors cette planète. Mais c'est le fait de reconnaître que nous sommes vulnérables. Cette vulnérabilité. Que, pas penser un instant que parfois ces fantasmes, ces désirs, ces plaisirs peuvent aussi m'affecter à moi. Même si je suis la personne la plus élevée sur terre, le plus grand prêtre qui peut amener des sacrifices sur les temples. Et la Torah vient te dire, le même paracha dans lequel on te parle du don de la Torah, combien tu dois faire attention. Combien tu dois être discipliné. Combien tu dois te mettre des avant-gardes. Comme les pneus de neige. Il ne faut pas glisser sur la neige. Il ne faut pas revenir avec des côtes cassées du ski, comme certains. La Torah vient te dire le fait que la fin de la paracha de Matan Torah vient t'apprendre ta capacité d'être attaché avec Dieu par notre nudité. Qui veut dire le fait que nous sommes totalement vulnérables, avec toutes les hontes, avec toute notre faiblesse, avec tous nos fantasmes. Ça, c'est le but de la création. Ne pense pas qu'il peut rien t'arriver. Nous sommes vulnérables. On a le devoir de l'accepter. Point numéro 1.
Le point numéro 2. Quand tu marches sur des marches, quand tu montes sur des marches, pas tout le monde peut monter sur des marches. Tout le monde le sait quand on construit un centre communautaire, quand on construit un travail, n'importe quel centre qui accueille du public. La première question qu'on te demande, comment tu vas faire pour accueillir des personnes avec une mobilité réduite? Personnes handicapées. Quelqu'un qui est âgé, comme ici à travail, parfois on a des personnes qui sont très âgées, même s'ils ont des jeunes âges, mais ils s'endorment rapidement dès qu'on commence à parler. Ça arrive, tout le monde le sait, ceux qui fréquentent le travail régulièrement. Il y a des gens qui peuvent faire monter sur des échelles. Il y a des gens qui peuvent faire monter sur des marches. Il faut de la force, il faut de l'énergie. Pas faire juste quelques kilomètres de vélo et après on est essoufflé, on ne peut plus respirer. Ça arrive, même ce matin c'est arrivé. Alors qu'une rampe, tout le monde peut monter. Une rampe, la différence, c'est qu'il y en a qui vont monter plus rapidement, et il y en a qui vont monter plus lentement. Mais tout le monde monte. Viens la Torah, elle te dit, le message du matin de Torah, c'est de savoir que monter dans les marges de la Torah est fait pour tous. Pas seulement pour certains individus. Pas pour ceux qui sont forts, pas pour l'élite. Pas pour ceux qui ont fait Sciences Po. Pas pour des grands journalistes depuis 40 ans. La Torah est faite pour tous. N'importe quelle personne qui veut toucher la Torah, qui veut l'apprendre, peut la recevoir. C'est d'ailleurs la raison pourquoi la Torah n'a pas été donnée dans une grande synagogue, ni dans une belle salle. Elle a été donnée dans le désert. Pourquoi dans le désert du Sinaï? Pour te dire qu'il n'y a pas de copyright sur la Torah. Chacun peut arriver à la Torah. L'arrogance, l'élitisme, si on peut dire, l'élite n'a pas sa place dans le judaïsme. La rampe pour monter dans la spiritualité vers Dieu, c'est pour dire à chacun que ça a été créé pour tout le monde sans exception. Oui, il y a des gens qui ont plus de connaissances. Oui, il y a des gens qui ont plus de facilité. Oui, il y a des gens qui peut-être ils ont une éducation différente. Et peut-être qu'ils peuvent arriver à des niveaux plus élevés, peut-être plus rapides. Mais ce n'est pas une raison pour être arrogant. Pas seulement, ce n'est pas une raison pour être arrogant, c'est une responsabilité pour partager la connaissance avec les autres. Enseigner aux autres. On essaie de faire tous les jours avec l'application Torah, plus de 1000 cours. Le fait de savoir que si Dieu t'a donné la possibilité de connaître un Aleph, partage-le avec ton voisin. Partage-le avec un autre. Et que quelqu'un qui ne connaît pas la lettre Aleph ne va pas se sentir bas, qui ne pourra pas grimper sur ces marches de l'échelle ou bien sur ces marches des escaliers. Voilà la deuxième raison, chers amis. Pourquoi la Torah termine la paracha des matins de Torah avec cet enseignement qui paraît bizarre, de ne pas mettre des marches, mais de mettre une rampe. Troisième explication. Ça va, Jean-Claude? Tu suis? Ok, au moins une personne. Là, tu montes la pente. Après, il faut redescendre. Le Chidush Harim, le Rabbi de Go, la paracha de cette semaine, il était dit comme ça. Il y a deux personnes avec qui veulent monter sur le toit. Une personne, il a demandé à son ami d'amener une échelle. Et l'autre, il a amené une planche pour pouvoir tenir l'échelle, pour s'assurer que tout va bien. Et il commence à grimper. Celui qui utilise l'échelle, il sait exactement où il en tient. Parce qu'il peut compter avec ses pieds, même s'il ne voit pas. Il compte avec ses pieds combien de marches il vient de monter. Et combien de marches il reste encore à monter. Le deuxième, s'il n'a pas mis une échelle, mais il a mis une planche, jusqu'à ce qu'il monte à travers la planche, il ne sait pas exactement où il en tient. Parce qu'il ne voit pas le haut. Il sait qu'il a fait plusieurs pas, mais il ne sait pas encore où il arrive. Quand quelqu'un il monte une échelle, il sait exactement combien il a déjà fait d'efforts, combien il lui reste encore à faire. Alors qu'avec une rampe, on ne sait pas. Une personne qui ne voit pas la destination ne peut pas lui-même savoir combien il a déjà fait et combien il lui reste. Dieu dit au peuple juif, ça c'est la manière avec laquelle je veux que tu sers Dieu. Qui veut dire, tu ne sais jamais combien tu es arrivé, tu ne sais jamais combien tu as déjà fait. Tu ne sais jamais combien il te reste à faire et tu ne sais jamais à quel niveau tu es déjà arrivé. Pourquoi? Parce que parfois une personne se sent très loin alors qu'en réalité il est très proche. Il y a parfois une personne qui se sent proche, mais en réalité il est très loin. Comme cette personne avec qui monte sur cette planche, il ne sait pas exactement jusqu'où il va. Vers la Torah, elle te dit, ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action. Ne jamais sous-estimer la valeur de chaque mitzvah. Ne pense pas que faire un pas en avant, ça n'a aucune valeur. Tu ne veux pas savoir qui te dit. Que tu penses que celui qui a fait 10 pas, il est déjà plus proche que toi, il ne sait pas. Comme des personnes aveugles. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah te demande de ne pas faire de marche quand tu montes sur l'autel pour amener les sacrifices, faire une rampe.
Parce qu'avec une marche, tu vas calculer, j'ai déjà fait 10 pas, je suis tranquille, je suis déjà proche du but. Il n'y a pas de but ici. Continue à avancer. L'essentiel, c'est que tu ne fais pas du surplace. L'essentiel, c'est que tu avances. Quatrième explication. La quatrième explication, c'est ce que Rabbi Shlomo Yosef Zev nous dit dans son livre, la Torah et le Moadim. Pourquoi la Torah t'emploie ce dernier message de don de la Torah pour te dire de monter sur l'autel pour amener le sacrifice? Combien de fois une personne dans la vie de tous les jours elle peut rencontrer une certaine situation qui l'inspire à vivre une vie qui est différente, plus profonde, plus sincère, à niveau différent. Il voudrait changer ses habitudes, il voudrait changer ses coutumes, il voudrait changer sa manière de faire. Mais parfois, vouloir abandonner son chemin précédent, abandonner ses dépendances, promiscuité, le niveau bas dans lequel il se trouvait. Parfois, des gens ils commencent à faire des grands pas. Les grands écarts. Et quand tu fais un grand pas, en te donnant en t'imposant des limites qui parfois sont pas faciles à faire, qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un qui n'a jamais fait du vélo dans sa vie, que tout d'un coup, un jour, il décide, il va faire du vélo 20 km/h par jour, après quelques kilomètres, il lâche. Parce qu'il n'est pas prêt. Je ne parle pas de quelqu'un qui se reconnaît. La Torah vient, elle te dit, tu as devoir d'aller doucement, étape par étape. Monte sur une rampe. Commence pas à vouloir sauter 10 marches en un instant, ça ne va pas marcher. Parfois, ça va oui marcher. Mais le lendemain, tu vas craquer. Le lendemain, tu ne vas pas tenir. Et c'est pour ça que juste après ce grand moment d'histoire qui a changé la planète, qui a changé l'univers, qui t'a dit, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, les 10 commandements, Dieu te dit, fais attention. Monte pas avec des marches. Monte avec une rampe. La Torah vient te dire ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action qui veut dire, sache que pour avancer vers le but, pas par pas, étape par étape, pas en sautant des marches. Sautant des marches, c'est pas ce qui va te faire avancer. Sache qu'il faut du temps, il faut la patience. Prends pas sur toi de révolutionner la planète. Je vais tout changer. Aujourd'hui, on est en période politique. On est en période présidentielle. Quand on entend rien que chacun comment il parle. Ma chère Harry, c'est toujours pareil. Avant les présidentielles, tout le monde te promet des merveilles. Et une fois que les gens sont élus, on dit que ça a engagé seulement ceux qui les ont écoutés. Torah vient te dire, tu veux te rapprocher de Dieu. Tu veux faire ce qu'on appelle les 10 commandements. Monte pas avec des marches. Tu vas pas commencer à sauter des marches, tu vas pas commencer à sauter des escaliers, tu vas pas pouvoir le faire. Peut-être que oui. Mais après, tu vas te ringoler. Va avec une rampe. C'est vrai que parfois dans la vie, il faut faire le grand saut. Oui, parfois dans la vie, il faut faire des choses, ne plus se rester dans un côté. On a vu ça la semaine dernière et 2 semaines avec l'ouverture de la mer Rouge. Que si on n'aurait pas eu la personne qui a sauté dans la mer, on n'aurait jamais eu l'ouverture de la mer Rouge. Mais ça, c'est parfois, c'est pas ce qu'on doit faire tous les jours. Tous les jours, on doit avancer avec une rampe. Sur ça, il y a une très belle histoire. L'histoire de l'Agmara. L'Agmara, Choulin, page 105a. L'Agmara nous raconte qu'il y avait ce grand sage qui s'appelait Mar Ukva, qui a dit cette phrase qui paraissait bizarre. Il dit, moi, par rapport à mon père, je suis comme du vinaigre par rapport au vin. Quand mon père, il mange de la viande, il attend 24 heures avant de manger du fromage. Moi, quand je mange de la viande, je mange du fromage le prochain repas, après 6 heures. La question que tout le monde demande, s'il tient que son père, c'est quelqu'un de tellement grand, à tel point qu'il se compare comme du vinaigre par rapport au vin, pourquoi il n'a pas changé sa coutume? Pourquoi il n'a pas essayé d'être comme son père? Il a dit, mon père, c'est du vin, moi je suis du vinaigre, je vais tenir du vin, c'est pas intéressant de rester du vinaigre. La réponse, elle est que Mar Ukva savait très bien que son père était sur un niveau spirituel totalement différent que le sien. Il savait qu'attendre 24 heures entre le lait et la viande, c'est quelque chose qui est particulier pour une certaine personne. C'est pas demandé à chacun d'entre nous. J'ai pas le devoir d'imiter ce que l'autre y fait. J'ai le devoir d'être qui je suis, être authentique, être réel. J'ai pas besoin d'imiter, de recopier ce que l'autre y fait. Qui t'a demandé d'être ce que l'autre veut être? Sois qui tu dois être toi-même. On a vu ça dans le cours il y a 2 semaines, je crois. Pour voir sur l'application de Torah, que Zushedan Ipal, il a dit une fois, un des grands maîtres chassidiques en Russie, quand il va monter au ciel, il ne va pas s'inquiéter pourquoi Dieu va lui demander pourquoi tu n'as pas été comme Abraham, pourquoi tu n'as pas été comme Moshe. Il va dire, je ne m'appelle pas Abraham, je ne m'appelle pas Moshe. Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Abraham. Par contre, j'ai peur que Dieu va me demander pourquoi tu n'as pas été qui tu devais être. Avec tes forces, avec tes capacités, avec ton rôle, avec ton devoir. Et enfin, la dernière explication, l'explication de Admor Azaken.
Le bon Azaken qui vient et qui nous dit clairement qu'on sait très bien que la manière comment Dieu il est clair sur terre, et pour ça on sait qu'on apprend dans les cours de Tanya, qu'on peut revoir encore une fois sur l'application et Torah, que quand on grimpe dans la vie, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de gens qui discutent, apparemment il y a beaucoup de débats derrière. Apparemment c'est des débats intéressants, c'est dommage que je les perds. Il y a deux manières comment Dieu il exprime sa divinité sur terre. Il y a deux manières comment on peut expériencer la divinité de Dieu parmi nous. Dans le langage de la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le Malek Olamim, celui qui remplit les mondes. Et il y a celui qui est Sovev Olamim, qui veut dire, il y a le fait que Dieu il est présent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et pour ça, c'est chacun en fonction de ce qu'il peut contenir. Différents niveaux, différentes manières. Une personne qui va peut-être être beaucoup plus attirée par la prière du matin, une autre personne attirée par la prière du soir, une personne attirée par l'Etfinin, une autre personne attirée par la Tzaka, une personne attirée par dire un psaume, une personne attirée par le kiddush. Je ne dis pas si quelqu'un sera attiré par le couscous ou par la prière, là, ça c'est déjà chacun avec son régime, et chacun avec ses coutumes, et chacun avec ce qu'il a l'habitude. Mais après, il y a ce qu'on appelle Solev Kalmin, comme on dit, que Dieu remplit tous les mondes, de l'extérieur, il éclaire de l'extérieur. Viens à la Torah, elle te dit, sache une chose. Ne cherche pas à grimper des marches, qui veut dire grimper des marches, aller de niveau en niveau, pour aller sans fin vers l'infini. À la place, tu peux te connecter à Dieu de manière globale, de manière générale, pas forcément en montant des marches sans vouloir, en se disant que si je ne monte pas de niveau en niveau, je ne vais jamais pouvoir atteindre la présence infinie de Dieu sur terre. Sache que chaque espace, chaque moment, chaque instant, chaque effort est reconnu et apprécié aux yeux de Dieu. N'essaie pas de te comparer avec quelqu'un que tu n'es pas, n'essaie pas d'agir comme l'autre, n'essaie pas de te dire que si je ne veux pas faire ce que l'autre il fait, ce que moi je fais n'a pas de valeur. Parce que pour une personne, lire un psaume tous les jours, c'est peut-être beaucoup plus de valeur et ça a peut-être beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui va prier 3 prières par jour. Et nous, on ne comprend pas dans les âmes. Et puisqu'on ne comprend pas dans les âmes, on ne peut pas juger qui que ce soit. Et on ne peut pas apprécier la valeur de chaque bonne action que chaque personne fait. Viens la Torah te dit, la même paracha du don de la Torah, sache une chose. Quand tu as le devoir de te rapprocher, de faire les 10 commandements, monte en rampe pour tout ce que vient de voir pour ces 5 sujets, et la vulnérabilité, et l'égoïsme, l'arrogance qui n'existe pas dans la Torah. Savoir apprécier chaque valeur et surtout trouver ta propre vérité à toi-même. Et ne pas penser que si jamais tu n'es pas de l'autre côté, à ce moment-là, ça veut dire que Dieu n'accepte pas ce que tu dois faire. Chaque étape, chaque chose que tu fais a sa valeur. Je terminerai avec une merveilleuse histoire du Rabbi Rachav, 5e Rabbi de Chabad. On a été plusieurs fois. Une fois, il avait un juif qui est venu se plaindre en lui disant « Pourquoi tu donnes tellement d'importance aux juifs simples ? Pourquoi tu donnes importance à un juif qui, à l'apparence, n'est pas pratiquant, n'est pas religieux? Qu'est-ce que tu perds ton temps avec des gens pareils ?» Apparemment, une bonne question. Il demande au Rabbi Rachav, tu ne devrais pas perdre ton temps avec des gens qui n'ont pas de valeur. Le Rabbi Rachav, il le regarde et lui dit, dis-moi, dans quoi tu travailles? Il dit, je suis un diamantier, je travaille dans des bijoux, diamantaires. Il dit, c'est intéressant. Est-ce que tu as de la marchandise avec toi? Il lui dit, oui, je cherchais, coffre-fort. Et il ramène un sac avec plusieurs diamants. Je sais pas, il y avait 900 carats, 70 carats, 18 carats, va savoir. Et il met plusieurs pierres sur la table, pierres précieuses. Et il commence à lui expliquer, cette pierre, elle vient de tel endroit, cette pierre, elle a telle valeur, cette pierre, elle a telle valeur. Le Rabbi Rachav, tu regardes les pierres et il lui dit, excuse-moi, mais je vois pas la différence. Pour moi, ça c'est une pierre noire, une pierre blanche, une pierre violet, une pierre rouge. C'est des pierres, des cailloux que tu trouves par terre. Il dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, mais avec tout le respect que je vous dois, pour comprendre dans les diamants, il faut être un connaisseur de diamants. Qu'est-ce que vous connaissez dans les diamants? Vous n'avez jamais vu des diamants de votre vie. Vous commencez à me dire c'est quoi la valeur de chaque diamant. Le jour où vous allez apprendre les diamants, vous allez connaître l'importance des diamants, on pourra parler. Le Rabbi Rachav, il le regarde avec un sourire et il lui dit, pour comprendre la valeur des neshamot, des âmes, il faut être aussi un connaisseur d'âmes. Toi, tu juges à l'apparence. Parce que l'autre, il a une barbe jusqu'au parterre, et l'autre, il n'a pas de barbe. Pour ça, tu considères que celui-là est plus important, celui-là il est moins important. Parce que lui, il fait tant de mitzvot, et lui, il en fait une qui te paraît pas terrible, il a moins d'importance. Il faut être un connaisseur d'âme. Et tu n'es pas un connaisseur d'âme. De la même manière que tu me dis que je ne suis pas un connaisseur de diamants, je ne suis pas un connaisseur d'âme. On est à l'heure, c'était la Lula, ce soir dans la Rabbinite Chaim-Mishka. Je ne peux pas ne pas raconter une histoire sur la Rabbinite. Parmi tellement d'histoires qui était la femme qui nous a donné le Rabbi sur terre. Sans son épouse, on n'aurait jamais eu le Rabbi sur terre. Si elle n'était pas prête à se mettre de côté. Une femme que toute sa vie était mise, pas elle a été mise de côté, elle s'est mise en retrait
pour laisser le rabbi agir pour l'humanité tout entière, le peuple juif tout entier. Mais elle avait un tel cœur et une telle bonté, une telle générosité sans se faire remarquer. Une des histoires rappelées par son chauffeur, Chesed al-Bashtar. Elle avait l'habitude de sortir tous les jours, prendre de l'air, partir une fois dans une rue qu'elle avait l'habitude de prendre tous les jours. Une fois qu'ils arrivent avec la voiture dans cette rue, la rue était bloquée. C'est tout. Elle essaie de se renseigner pourquoi la rue elle est bloquée. On lui dit, elle voit, il y avait des huissiers, il y avait la police, des meubles qui sortent d'une maison. Elle demande à son chauffeur de se renseigner ce qui se passe. Il va se renseigner. Et il revient en disant qu'il y a une femme juive qui est expulsée de chez elle. Parce qu'elle n'a pas payé son loyer. La rabbinite, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Elle dit, elle doit tellement plusieurs mois de loyer. Pour ça, les huissiers sont là en train de tout vider la maison. Elle demande à son chauffeur, va voir les huissiers qui sont présents. Demande-leur c'est quoi la somme. Et demande-leur est-ce qu'ils acceptent un chèque personnel. Et s'ils reçoivent la somme maintenant, est-ce qu'ils arrêtent l'expulsion? Il va voir les huissiers. Et il leur demande combien cette femme doit. Et il répond $5 800. C'est dans les années 70. Même aujourd'hui, $5 800, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. À peu près raison à l'époque. Surtout à une inconnue. Est-ce que vous acceptez un chèque personnel? Oui, pourquoi pas. C'est pendant qu'on a de l'argent, il n'y a pas de... Est-ce que si on vous donne un chèque maintenant, vous allez remettre les meubles dans l'intérieur de la maison? Oui. Il revient dans la voiture, il transmet ça à la rabbinite Mishka qui sort son chéquier. Elle fait le chèque sur place, elle dit, va donner ça à l'huissier, dis-lui qu'il rentre les meubles dans l'appartement et qu'il laisse cette femme juive tranquille. Et après, elle lui dit, je t'en demande une chose. Ne dis pas qui est dans la voiture. Que la femme qui va rentrer chez elle ne soit pas au courant qui a fait quoi. Reviens vite qu'on part rapidement, qu'elle ne vienne pas me dire merci. C'est ce qui s'est passé. L'expulsion a été arrêtée et la seconde après, ils sont partis de la rue. C'est une histoire parmi des centaines d'histoires qui nous montre qui étaient ces personnages. On a vu tout à l'heure, on a commencé au départ avec Yitro. Yitro qui ne pouvait pas supporter cette injustice. Il ne pouvait pas supporter ce mal qui a été fait envers un peuple, qu'on ne lui a rien demandé. Amalek est venu pour embêter ce peuple juif sans aucune raison. Viens, la rabbinite nous enseigne comment chacun de nous doit agir sur terre. Comment chacun de nous, à notre niveau, tu as un ami, tu as un frère juif, tu as une sœur juive, tu as un voisin, tu as qui que ce soit qui est dans le besoin, un sourire, une simple aide, tenir la porte, faire les courses, peu importe, n'importe quelle chose qu'on peut faire pour rendre ce monde un monde meilleur. Ça, c'est ce que la Torah nous attend. Mashmoa, Shama, Oba, Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Il n'a pas entendu des grandes choses sur terre. Il a entendu la guerre d'Amalek, le battu de la mer Rouge, mais il s'est dit, il faut agir, bouger. Rappelons-nous la fin de la paracha, pas forcément avec des marches. Montons avec une rampe, étape par étape. Comme on dit, step by step, n'aie pas peur, ne fais pas le grand écart. Pense pas un instant que si tu vas sauter 10 marches, ça va faire une grosse différence, mais si tu marches un pas, ça va pas faire de différence. Prends ton temps. Le plus important, c'est d'évoluer à chaque jour. Que Dieu fasse qu'on prenne toutes ces leçons dans la vie de chacun d'entre nous. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google, Apple et Lune Ishmat, comme on l'a dit tout à l'heure. Karen Bat Sarah, Masod Ben Rachel, Amram Ben Dana et Masouda Bat Rachel. Et il est parti ou il revient? Il vient de sortir, il va vous envoyer, hein? Il revient. Ah, il revient parce qu'il a besoin de livres pour faire le Kaddish. Et en attendant, on va faire la Ashkava. Où est le livre? On va enlever le livre rouge. Non, le livre rouge. Ok. Personne n'a vu le livre rouge là-bas? Voilà, si vous avez des questions, avec plaisir. Oui. Question? Question? Allez-y. Oui. Non, pas si vous voulez. À droite, ça va. Ou à droite? C'est pas super. Non, il est pas là. On va faire un débat, c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Tout le monde en a envie. Donc il faut une rampe à chaque slide. Il faut une rampe à chaque. Mais c'était pas, il y a des rampes invisibles. C'est pas qu'à le niveau, c'est ça, Michel. C'est pas qu'il a fait. Dis au moins que tu l'as fait. Dis. Avant de faire le Kaddish, faire la Ashkava, chers amis, il y a des rampes dans la vie de chacun d'entre nous. Exactement. Dans la vie de chacun d'entre nous, c'est important. C'est important de ne pas vouloir faire ce que l'autre il fait. C'est important de ne pas vouloir imiter ce que l'autre il fait. C'est important de se dire, si Dieu m'a donné mes forces, mes capacités, c'est à moi d'agir, c'est à moi de faire en fonction de ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais le plus important, de ne pas faire du surplace. Faire du surplace, c'est ce qui se passe pour les anges. Nous sommes ce qu'on appelle des marcheurs. Et nous, on a le devoir d'avancer. Là, Ashkava, juste après le Kaddish. Vous voulez faire d'abord le Kaddish? Quelqu'un d'autre peut le faire, hein, y a pas... Non, mais c'est à vous. Pourquoi pas?
Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Exactement. Tout le monde est venu pour vous écouter. Je vais fermer le live pour ceux qui nous écoutent en live, pour les Torah. Rajoutons tout aujourd'hui dans la Tzaka, c'est important, le jour de l'Eula de la Rabbinite. Et si Dieu veut, le cours en replay sur Torah. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, ça c'est pour ceux qui sont sur le live. Je rappelle à tout le monde le cours de demain soir à 20h, ici au Betrabat, comme d'habitude, tous les lundis soirs, où on parlera sur la Parasha Mishpatim. Quel est le lien entre la Torah orale et la Torah écrite? D'où on a eu toutes ces inventions de la Torah orale, est-ce qu'ils ne sont pas écrits dans la Torah écrite? Mais d'abord, le Kaddish.